Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendrons tout d'abord en Californie pour voir le nouvel avion de la NASA, le X-59, qui promet d'effectuer des vols commerciaux supersoniques silencieux. Et ensuite, nous nous rendrons en Suisse, où la compagnie aérienne suisse a équipé ses avions d'une peau de requin. L'aviation du futur, c'est tout de suite, et c'est sur Première Classe TV. Le X-59 de la NASA est conçu pour créer un bruit de même niveau sonore qu'une machine à laver. L'agence spatiale estime que la suppression du bang sonique pourrait accélérer le retour des vols supersoniques commerciaux. Imaginez que vous quittiez le travail à Los Angeles ou San Francisco un peu plus tôt un vendredi après-midi et que vous alliez boire un verre sur la plage de Maui avant la fin de l'heure de l'apéritif. Imaginez Seattle-Tokyo en 4 heures, New York-Londres en 3 heures. Boom, Spike, Exosonic ont des concepts différents pour leur jet supersonique, conçus pour voyager entre Mach 1,4 et 1,8, tandis que les constructions hypersoniques de Destinus et Hermius pourraient théoriquement voyager à Mach 5. La plupart d'entre eux restent à l'état de concept théorique. Seul le démonstrateur de Boom, le XB1, a commencé les premiers essais en vol, les essais supersoniques étant prévus pour la fin de l'année. Les progrès sont lents en raison des coûts exorbitants de la recherche et du développement liés aux défis techniques uniques que pose le fait de voler plus vite que le son. Les bangs soniques existent depuis que Chuck Yeager a franchi le mur du son en 1947 à bord du Bell X-1. Le bang, un bruit fort causé par les ondes de choc qui se forment lorsqu'un avion dépasse la vitesse du son, a d'abord été considéré comme un signe de progrès, puisqu'il marquait le début de l'ère supersonique. Aujourd'hui, la NASA, en collaboration avec Lockheed Martin, espère réhabiliter le transport aérien commercial supersonique en atténuant l'effet de souffle. L'équipe qui supervise le projet X-59 Quest défend l'idée que la limite de vitesse supersonique devrait être levée dès que le bang sonique ne posera plus de problème. Le concept du X-59 a été présenté pour la première fois en 2018, la NASA accordant une subvention de 248 millions de dollars à Lockheed Martin pour développer le jet. Après une modélisation informatique approfondie et des essais en soufflerie, le X-59 a été officiellement présenté au monde entier dans les installations californiennes de Lockheed Skunk Works en janvier. L'avion est lancé au nez d'aiguille, ressemble à un élégant avion de chasse futuriste, avec le cockpit à mi-chemin vers l'arrière du fuselage. Le moteur monté sur le dessus du fuselage permet d'obtenir un dessous lisse qui supprime les ondes de choc derrière l'avion, réduisant ainsi la puissance potentielle des bangs soniques. L'avion a subi des essais au sol et les essais en vol sont prévus pour la fin de l'année. Le X-59 volera environ Mach 1,4, à peu près à la même vitesse et à la même altitude qu'un avion supersonique commercial, afin de recueillir des données sur son bang silencieux. Selon la NASA, ces données devraient aider les régulateurs à reconsidérer les règles qui interdisent les vols supersoniques commerciaux au-dessus des terres. Ces derniers 18 mois, Swiss a équipé l'ensemble de sa flotte de Boeing 777 d'un habillage technologique Aeroshark. Ce film, collé au fuselage et au réacteur, imite les propriétés aérodynamiques d'une peau de requin afin de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 pendant le vol. Ces nervures de quelques dizaines de microns de profondeur sont orientées en fonction du flux d'air. La réduction d'environ 1% de la résistance au frottement pendant le vol a déjà permis à Swiss d'économiser plus de 2200 tonnes de kérosène et de diminuer ses émissions de CO2 d'environ 7100 tonnes en 2023, alors que la flotte n'était que partiellement équipée. Swiss se déclare très satisfaite des résultats obtenus jusqu'à présent. Elle est la première compagnie aérienne au monde à avoir équipé une flotte entière de la technologie Aeroshark. Le collage prend environ 1 semaine par avion et exige la plus grande précision. Cet engagement contribue à améliorer la durabilité de l'exploitation aérienne de la compagnie. Aeroshark est une technologie de surface mise au point par Lufthansa Technik et le groupe chimique BASF. Swiss étudie la possibilité d'en équiper d'autres types d'avions de sa flotte long courrier.
C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec l'hydravion du futur qui est suisse. Ici là, bon vol à tous.